Alors, nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec David Furcage qui nous a rejoint en plateau. David Furcage, président d'IWeb 360. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alors, David. on est sur des indices en hausse, globalement, sur tous les indices européens. On en parlait à l'instant avec Antoine. L'intégralité quasi des indices européens sont dans le vert, de même que les indices américains. Hier, on a atteint les plus hauts historiques. Alors, on a atteint les 4800. On est redescendu un petit peu là ce matin. Quelle est votre stratégie, votre opinion, on va dire, sur les indices européens, notamment le CAC ? Alors, sur les indices européens, ce qu'on voit sur les différents CAC, DAX, Eurostock 50, on peut commencer par le CAC 40. Je vais mettre mes lunettes, ce sera mieux. Donc, sur le CAC 40, ce qu'on voit, c'est la réalisation de nouveaux sommets après avoir un petit peu ralenti la semaine dernière. Et la semaine dernière, je discutais plutôt la possibilité d'alléger cette position. Donc si certains ont allégé, on peut considérer que pour la partie restante qu'ils conservent, puisque finalement les marchés forment de nouveaux sommets qui ne sont pas forcément des nouveaux sommets significatifs, mais on voit que ça poursuit. Donc autant conserver une partie restante. Cependant, quand on regarde l'Eurostoxx 50, on voit aussi qu'il est en train de tester une résistance majeure, donc un gros niveau à 3460 points. Et donc on va voir comment il réagit par rapport à cette résistance. Et enfin, quand on regarde le DAX, voilà, le DAX, on peut observer d'abord qu'il est sur de nouveaux sommets historiques, qu'il lui a du mal par contre à former de nouveaux sommets significatifs et qu'il est extrêmement éloigné de sa moyenne mobile à 200 périodes. Ça veut dire que les marchés forment de nouveaux sommets, mais ce sont des marchés aussi qui sont très tendus. Donc vous n'êtes pas spécialement haussier finalement sur les marchés. Là, vous aviez dit d'alléger la position, il faut maintenir, mais bon, on atteint des résistances. Là, vous n'êtes pas spécialement haussier, vous êtes plutôt prudent, vous avez un biais plutôt baissier ? Alors non, sur le moyen terme, toujours depuis 2-3 semaines, un mois, je suis toujours haussier à moyen long terme. Je dis simplement qu'il faut être haussier, maintenant aussi avec prudence, parce que l'essentiel du mouvement, je pense qu'il est plus derrière que devant. Vous voyez, il y a une très forte jambe de hausse, par exemple sur le DAX, depuis le début de l'année, et que oui, il forme de nouveaux sommets, mais de plus en plus difficilement, et qu'il est très éloigné de sa moyenne, et qu'il est évidemment suracheté. Donc je suis prudemment, voilà, donc c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai considéré qu'il fallait alléger. Sur une partie restante, il faudra conserver tant qu'on reste sur des précédents supports. Voilà. Alors, ça c'est donc pour les indices européens, donc on a bien compris, donc prudemment haussier. On a le pétrole aussi, qui poursuit sa consolidation, même si on est toujours dans le même schéma. Quelle est votre stratégie sur le Brent ? Alors sur le pétrole, sur ce qu'on a vu la semaine dernière, il consolidait sous un niveau. Alors là, il y a la partie gauche. Donc la semaine dernière, il consolidait sous 59. Et finalement, il a franchi ce niveau-là et il est parti pour retracer une partie du mouvement baissier. Alors on voit que sur ce graphique, effectivement, le mouvement était continu, donc il n'y a pas ni vraiment de niveau de support de résistance clé. Donc je vais m'en tenir au retracement, donc graphique de droite. Et sur le graphique de droite, effectivement, on peut voir donc qu'il a franchi les 59 et qu'il part vers un retracement de l'ordre de 38,2% du fort mouvement de baisse que l'on a pu observer ces derniers temps. Donc autant la semaine dernière j'étais encore prudent sous 59, maintenant on voit que il a libéré un niveau potentiel. Donc là maintenant vous visez les 38,2% de retracement ? Là il y a un vrai signal de force, il attaque les 23,6 qui n'est pas un niveau significatif, mais 38,2 qui correspond à un niveau au-dessus de 70, donc c'est à peu près 72,5. Ça pourrait le faire. Alors pas one way, mais là il y a un signal de renforcement qui est plus prononcé que celui qui prévalait la semaine dernière. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que sur le titre dont j'ai parlé la semaine dernière, à savoir le titre Technip, graphique suivant, sur le titre Technip, la semaine dernière, pareil, sur le graphique de gauche, le titre manquait de force, toujours dans le sillage de ce qui se passait sur le pétrole. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un franchissement d'un niveau clé à 59,15, une ouverture en gap. Et le titre, lui, converge lui aussi vers les 50% de retracement, donc dans le sillage de ce que l'on observe sur le pétrole et aussi de la force donc des indices. Donc la semaine dernière, j'étais un peu surpris cette semaine, j'étais un peu surpris par cette reprise plus prononcée du pétrole qui a eu les effets qu'on a vus justement sur les valeurs pétrolières.
Technip à noter que Technip a publié ses résultats ce matin, plutôt moins mauvais qu'attendu. C'est ce qui a propulsé le titre à 5% de progression dès l'ouverture. Alors, donc Technip, quel est vos niveaux d'intervention Alors Technip donc, a libéré ce matin, depuis quelques jours, un nouveau potentiel de force. Donc si l'on peut revoir le graphique donc de droite et se dirige allègrement vers les 50% de retracement qui correspond à un niveau à 64, quelque chose comme ça. Il y a un gros niveau clé qui se situe à 66,60 qui est entre 50% et 61,8 de retracement. En attendant, il y a aussi le retracement de 50% qui se situe dans les 64, 64,5. Voilà, peut-être pas one way, mais il faudra conserver au-dessus du gap de ce matin, en tout cas. Alors, on va terminer avec une devise, le NZD Yen. Vous nous en avez parlé la semaine dernière. Vous aviez un objectif vers les 90,3. Voilà, c'est ça. Bonne mémoire, Lucie. Effectivement, alors, ce qu'on peut voir sur la partie gauche, donc, on a un indicateur qui mesure l'intensité et la force des différentes devises. On voit que le NZD, qui est classé donc, sur la partie gauche parmi les deux, comme étant la devise la plus forte, donc le NZD qui est en la courbe violette par ailleurs, et le yen qui est plutôt à la traîne, avec une banque centrale toujours plus accommodante. Donc on peut observer sur le graphique de droite que le NZD progresse fortement, et il progresse fortement donc, aussi contre yen, donc la courbe bleue. Ouais. Et si on va regarder un petit peu plus bas, donc la semaine dernière, donc sur le graphique suivant, eh bien la semaine dernière, j'avais effectivement un objectif à 90,30. On voyait des signaux de force sur l'indicateur Ishimoku, et cette semaine effectivement graphique de droite, donc cette paire a convergé vers cet objectif à 90,30, et donc ce que je recommande à présent, merci Lucie, c'est d'alléger 50% de la position et conserver le reste avec un stop suiveur de 40 pips, de sorte de s'assurer que cette position qui était, pour ceux qui nous avaient écouté la semaine dernière, initialement gagnante, reste définitivement gagnant. Donc voilà ce qu'on pouvait observer aussi sur le NZD Yen. Merci beaucoup, donc David Furcage, président d'iWave 360. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.